sont accrochés pour ne s'incliner que de 2 points, 71-69, et pourtant tout avait bien commencé puisqu'ils menaient à la mi-temps 36-23. Grâce à une bonne reprise et 4 points d'entrée de jeu, les Canets revenaient à 32-36. Mais après 11 minutes de jeu dans la seconde période, les Normands allaient de nouveau accuser un handicap de 12 points, 45-57. Lorsque brusquement, le match basculait complètement. Avec une défense devenue intraitable, un Randolph retrouvé et Scott au lancer franc, les Canets grignotaient peu à peu leur retard pour prendre pour la première fois l'avantage 59-58 à 6 minutes de la fin. Un véritable match poursuite s'engageait alors. Wary à Saint-Brieuc sortait pour 5 fautes, mais sur une faute de Roy à 50 secondes de la fin, les Bretons, sur 2 lancers francs de Diomassi, égalisaient à 69 partout. Il restait 7 secondes à jouer. Miller commettait une faute sur Scott, qui marquait les 2 lancers de la victoire, sous l'ovation d'un public en délire. On regarde les résultats si vous le voulez bien et on note tout de suite la difficile victoire de Besançon à Lourdes et surtout la surprise à La Rochelle où la modeste équipe de Maurienne s'impose d'1 point. Le classement maintenant, Saint-Brieuc s'éloigne un peu de la tête du classement et 4 points de retard sur Strasbourg et 3 sur Nancy. Brest bien sûr toujours au dernier. On passe maintenant au sport mécanique. Mulhouse, 3e du championnat, venait à Saint-Brieuc. Voici donc le résumé de cette dernière rencontre. Face à Mulhouse, les Briochins n'ont pas manqué leur rendez-vous. Diomassi, vous le voyez, s'est donné le ton juste à la rencontre. Et avec l'appui de Laurence, Miller, Percevaux et Pop, le COP va mener très rapidement par 10 points d'écart. Rejoint la marque, grâce notamment à Lévis et Bell, les joueurs de Saint-Brieuc reprennent l'avantage avant la mi-temps. 38-31, Yvon Lemanac est satisfait. Disons qu'on a bien entamé le match. On a mis de suite la pression là, sur l'équipe de Mulhouse. Mais eux, en expérience, en équipe expérimentée, ils ont attendu que l'orage se passe pour essayer de revenir petit à petit. Et je sentais que l'équipe de Mulhouse, même avec moins 10 points, n'était jamais battue. La deuxième mi-temps démarre aussi bien que la première pour les Briochins. Pop et Percevaux pour maintenir l'écart, avant de faire basculer définitivement le match, car cette fois, Mulhouse ne peut plus s'organiser et perd du terrain. La seconde période, moi je me demandais aux garçons de gérer ces 10 points d'avance. Et puis on a vu Mulhouse qui a cherché à faire un pressing, qui nous a pris beaucoup le ballon et a recherché à tirer à 3 points pour essayer de revenir, de mettre nous la pression, d'arriver à nous déstabiliser. Et puis bon, les 3 dernières minutes où on voit Miller qui assure le résultat, il a été fantastique. Tout en défensivement, au rebond, au niveau offensif, il a été très adroit, il a pris ses responsabilités. C'est vraiment le meilleur match qu'il fait cette saison chez nous. Et puis il a réussi à contrer Lewis, donc ça fait un match dans le match. 26 points pour Lévis, autant pour Miller, mais c'est l'Américain de Saint-Brieuc qui aura le dernier mot puisque le COB s'impose 84-68. Et on va passer tout de suite au classement de basket. Vous allez voir que Saint-Brieuc revient sur Mulhouse et Nancy, après sa victoire à Brest 74-69, est toujours à 1 point de Strasbourg et bien sûr Brest en dernière position. En tennis de table, Hennebon termine la première à Caen, à l'extérieur, s'il vous plaît, 87-83, et c'est aussi la première victoire des Brestois. Un scénario attendu en ce début de rencontre, le CBC domine et trouve les ouvertures comme ici, avec Marc Bouzinière. Mais sous les chapeaux ronds, on reste tout de même sceptique et on n'a pas vraiment tort. À trop vouloir emballer le match, les Canets n'en restent pas moins fébriles à la conclusion. Dominateurs au rebond, les Brestois ne se laissent pas distancer par leurs adversaires. Ward se joue facilement du marquage de Lequertier, de quoi inquiéter sérieusement Reed Monson. Les Bretons qui vont tout de même lâcher prise en fin de première période, le CBC creuse alors l'écart pour atteindre la pause avec une confortable avance. Un début de seconde période à l'avantage des visiteurs, côté Canet, seul Ouliassa semble en mesure de maintenir la pression. Coup de colère de Reed Monson, rien n'y fait, sous le cercle la bagarre tourne à l'avantage de l'étendard. Ajoutez à cela les traditionnelles maladresses canaises et Brest refait rapidement son handicap. Rucker lui prend sa 5e faute, mais le match est déjà joué. 83-87, les Bretons signent là leur premier succès de la saison. Un beau cadeau de Noël de la part du CBC.
Que cela ne nous fasse pas oublier quand même l'autre victoire, celle de Saint-Brieuc à La Rochelle. Saint-Brieuc n'est plus qu'à 1 point. Comme les Briochéens recevront ensuite Le Havre, on peut envisager une très belle série bénéfique pour les cobistes, mais prudence sur l'avenir. L'ours est toujours vivant et c'est la leçon apprise par Saint-Brieuc. L'expérience a appris aux Briochéens de ne mésestimer aucune équipe. La réception de Toulon hier devait donc être prise au sérieux pour éviter aux cobistes de se faire piéger dans leur salle. Les Briochéens ont joué avec sérieux mais aussi application à l'image de ce panier de Derek Pop. Sérieux, appliqué, mais aussi spectaculaire, les cobistes qui récupèrent là le ballon par Dury. Dury qui va combiner avec Miller, meilleur marqueur hier avec 24 points. Le COP domina les Varois, même si Toulon essaya de s'accrocher à l'image du score de la première mi-temps, 43-29 pour Saint-Brieuc. Mais hier soir, Saint-Brieuc était bien supérieur aux Varois, à l'image de la combinaison que vous allez voir entre Ouari et Lawrence, une combinaison qui va se conclure par un superbe panier de Miller. Saint-Brieuc a donc battu Toulon sans gros problème, 87-73, avec encore un panier de ce diable de Miller, encore excellent hier soir. Et parmi les autres résultats, vous remarquerez que toutes les équipes de tête ont gagné, c'est-à-dire Poissy, Nantes, Mulhouse, Strasbourg et même Lourdes au classement. Il n'y a donc pas de changement essentiel et on a toujours la même situation. Derby d'hier soir à Brest entre les deux équipes bretonnes qui jouent toutes les deux en Pro B, mais Brest est 18e et dernier au classement alors que Saint-Brieuc est 4e. Alors le score de 80-71 pour Saint-Brieuc est somme toute logique. Loïc Mathieu, Gladys Quadratlaff. Il faut vivre d'espoir, disent les sages des tribunes, même si les illusions disparaissent au fond des paniers percés du basket. L'espoir de l'étendard élevé, c'est d'abord l'Américain Ward qui s'offre un duel au score avec Miller. Miller qui passe ici 11-7 pour le COB. Mais Hadji Ward redresse la situation, 12-11 pour les Brestois qui prennent ensuite une leçon de réalisme, 3 points de Lawrence et le COB passe devant et c'est peut-être ce qui suit qui manque à l'étendard. La balle passe de Diomassi à Miller sans un dribble, n'empêche, les Brestois avaient déstabilisé la cohésion briochine. Tactiquement, ils ont joué un jeu que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer. Ils ont fait sortir les deux pivots, leurs deux joueurs intérieurs à l'extérieur, et ça posait beaucoup de problèmes à Perceval et à Miller, d'autant plus que Ward était très adroit. En fin de mi-temps, grâce à Badian, Rucker et ce panier de Coatanea, à 3 points, Brest revient à 1 point, mais dans l'ultime seconde, Karim Ouari passe un panier à 2 points, 47-44 pour le COB. À la mi-temps, on a réglé quelques détails tactiques et j'ai dit aux garçons, il faut attendre le moment où ils vont baisser le pied physiquement. Ok coach, et la machine cobiste revient en piste, Diomassi, QC, Lawrence, 3 points, 58-50, et oui ça marche bien. Fini l'étendard, pas du tout émoussé, les mousses des mouettes. La plus belle action, Badian, Line et Rucker, c'est la charge du retour. Ward et Line et Ward ramènent les Brestois à égalité, 62 partout. Le score est maintenu par Sivell quand Miller décide du contraire avec ce panier à 3 points. 2 fautes capitales dans les 3 dernières minutes et malgré un panier à 3 points de Sivell, Miller et Pop, qui n'a besoin de personne pour le contre et le rebond, font passer le score de 71-75 à 71-79. C'était fort bien joué et le coach soufflait. C'est bien, avant la rencontre, pendant la rencontre c'est très dur et à la fin de la rencontre c'est génial. Et pour la fin de l'histoire, Manu Lawrence inscrit le dernier panier, 81-71 pour Saint-Brieuc. Et l'événement culte 75-74, en revanche, le COB de Saint-Brieuc poursuit sa série victorieuse. Sur les playgrounds américains, on appelle ça un slam ou un dunk. Ici, on dit un smash et c'est le caviar du spectateur. Et bien hier soir à Saint-Benoît, on en a repris à la louche plus d'une dizaine de smash côté briochin face à une équipe havraise 16e au classement, plutôt faible, il est vrai. On attendait pourtant leur nouvelle gâchette, Bowen, numéro 11, débarqué des États-Unis en novembre. Il avait inscrit 46 points contre Toulouse pour sa première apparition sur le sol français. Mais hier soir, la défense briochine a su contenir ses ardeurs offensives. A l'inverse, Derek Pop et Cédric Miller font parler la poudre dès le début de la rencontre. Au total, près de 50 points à eux deux, si bien qu'à la mi-temps, le COB mène 55-43.
Le festival de smash continue et dans un match quelque peu débridé, un bras de fer s'engage sous les panneaux. Bras de fer dans lequel le COB affiche quelques lacunes, notamment au rebond défensif. Mais peu importe, les hommes de Lemanac accentuent encore leur avance. Ils la porteront finalement à plus 28. Jacques Aucusset pour le 100e point. Score final 109 à 81. Le public encore extraordinaire hier soir peut envahir le terrain. C'est la 6e victoire consécutive du COB. Samedi prochain, déplacement à Besançon. Et ce qui nous donne au classement. Contrecarrer un peu le jeu offensif, le jeu aérien d'Évreux, on peut remporter de la victoire, mais ça sera un match très physique, très dur. En première ligne sous les panneaux, Derek Pop. Il aura la lourde charge de Musley-Bowen, l'artificier d'Évreux. Lorenz, Cusset, Gary et Bono viendront compléter le dispositif. Quant à Robinson, il reste incertain, peut-être victime d'une fracture de fatigue. Quoi qu'il en soit, dans la salle de la rue Saint-Benoît, l'atmosphère sera chaude, très chaude. Certains regards en disent long.